pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, d'abord je voudrais remercier Bernard Delcros qui a permis l'inversion de l'ordre de parole me permettant de rentrer dans mon bon département. Monsieur le Ministre, notre groupe va vous aider à équilibrer votre budget en vous donnant quelques moyens de renflouer nos caisses grâce à la lutte contre la fraude fiscale. Les chiffres sont astronomiques, 80 à 120 milliards manquent aux caisses de l'État et notre groupe fait de ces sujets un axe fort. Je salue tout d'abord les dispositions des articles 19, 20 et 21 avec une petite tendresse pour l'article 22 relatif au prix de transfert. Dans le PLF, à la fois sur la première partie mais aussi sur le suite, nous vous proposerons quelques dispositifs. De matière regrettable, persistante et anormale, dit la Cour des comptes, dans son rapport de 2023, nous ne disposons d'aucun outil d'évaluation de la fraude fiscale. Alors, vous avez réuni, après l'excellente impulsion de Gabriel Attal, un groupe de travail, mais toujours pas d'instance permanente pour cette évaluation. Et pendant ce temps, les voleurs courent. Monsieur le ministre, un fraudeur heureux est un fraudeur qui revient. Le document de politique transversale qui nous est remis ne remplit pas son rôle dans son intégralité. L'explication notamment des crédits du programme 156 sont insuffisants. Les différents acteurs et services concourant à la lutte contre l'évasion fiscale qui sont financés par d'autres programmes ne figurent pas dans le document de politique transversale, qui est techniquement fait pour ça. Quelques exemples, Tracfin dépend du programme 218, conduite et pilotage des politiques économiques. La Brigade nationale de la répression de la délinquance financière, BNRDF, dépend du programme 176, n'est pas non plus dans le document orange. Le budget du parquet national financier, qui est quand même un sujet important, dépend du programme 166, ne figure pas non plus dans le document de politique transversale. Donc avoir un document de politique transversale, c'est très important, qu'il soit incomplet le rend moins opérant. Quelques éléments de fond. La fraude à l'arbitrage des dividendes. 150 milliards au plan mondial, 33 milliards pour la France entre 2000 et 2020. Nous allons vous proposer au groupe de l'Union centriste un amendement retoqué plusieurs fois, mais j'espère que la descente du parquet national financier au printemps dernier vous motivera. Le ministre Attal qui vous a précédé annonçait un redressement d'environ 2,5 milliards d'euros. Le deuxième point, monsieur le ministre, et vous ne serez pas surpris, concerne une véritable lutte contre la délinquance financière et les paradis fiscaux avec un travail de fond sur les conventions fiscales internationales. Un scandale, une annonce. Nicolas Sarkozy avait annoncé à Deauville, les paradis fiscaux, c'est fini. Force est de constater qu'ils ne se sont jamais aussi bien portés. La Suisse, malgré ses problèmes et ses promesses, le Luxembourg, les ports francs aux portes de l'Europe et en Europe, le Liechtenstein, évidemment Jersey, nos amis de Dubaï qui bassent des milliards en roubles ou en euros, peu importe. La liste grise n'est pas non plus satisfaisante. On y retrouve des pays amis comme l'Arménie, et Israël, et toujours rien ni sur Dubaï, ni sur la Grande-Bretagne post-Brexit. Les règles, monsieur le ministre, pour sortir de la liste des territoires non coopératifs ne sont pas sérieuses. Il s'agit simplement de conclure une convention, peu importe qu'il y ait un acte. Vous savez qu'il n'y a pas d'amour sans acte d'amour, et on devrait appliquer la même chose aux États et territoires non coopératifs. Je vais vous donner un petit exemple. L'oligarque Monsieur T s'est acheté un Falcon 2000, 28 millions de dollars, une paille. Il l'a revendu pour un 900 LX, 38 millions de dollars, une paille. Et enfin achète un 7X, 48 millions de dollars, toujours une paille. Ces appareils produits par Dassault ont été livrés au Bourget, sans que Monsieur T ne paye la moindre TVA, ces achats ayant été effectués par des sociétés écrans enregistrées dans l'île de Man. En achetant ces avions, Monsieur T a fauté la TVA à hauteur de 18,5 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. La prolifération des... Pardon ? Voilà. La prolifération des jets privés est synonyme de fraude fiscale. Il en est de même pour les yachts et le célèbre leasing maltais, au nez et à la barbe des contribuables européens.
Ayons un débat régulier sur ces questions et sur les conventions fiscales, au lieu d'avaliser sans aucun pouvoir les conventions fiscales qui nous sont proposées. Éric Bocquet l'a d'ailleurs extrêmement bien démontré lors du dernier débat sur la convention fiscale qui semblait complètement anodine avec le Danemark et la Grèce, et qui en réalité masquait des avantages nombreux pour les plus gros acteurs du trafic maritime. Est-ce que j'ai dépassé mon temps de parole? Oui, j'aurais beaucoup à vous dire notamment sur les conventions judiciaires d'intérêt public qui sont absolument insupportables. 1000 questions sur les enquêteurs européens, l'Agence européenne de blanchiment, la création d'une mission budgétaire sur la fraude et l'évasion fiscale et ou plutôt une ministre consacrée à la fraude et à l'évasion fiscale. Merci. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Thomas Dossus